Bonjour à tous. Alors, j'ai pas trop l'habitude du micro. Je suis Stéphane Potier, je suis le chef de projet du secteur informatique de l'IFAP depuis une dizaine d'années. Et donc, on organise des formations en Nouvelle-Calédonie et notamment des formations SIG. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'IFAP et puis dans un deuxième temps, quelques formations SIG sur lesquelles on pourra échanger. Alors, l'IFAP, l'Institut de formation à l'administration publique, elle est chargée de la formation des agents publics. Donc, l'IFAP fonctionne avec un mode de cotisation. C'est une cotisation annuelle qu'elle perçoit. Nous avons 35 cotisants en tout et pour tout, qui vont des grands cotisants, grands en termes de volume de salariés, donc, comme la Nouvelle-Calédonie, la province Sud, la province Nord et le CHT, qui sont et la province des îles, qui sont les 5 plus grands, et puis des plus modestes, comme par exemple l'agence rurale, l'IFMNC, l'agence calédonienne de l'énergie, ou encore voilà, d'autres collectivités, l'ISE, qui sont des collectivités avec des volumes beaucoup plus faibles, hein, donc de 10, 15 ou 20 personnes. Et l'idée, justement, c'est de récupérer, de capitaliser les cotisations des grands cotisants afin que les petits puissent bénéficier de formations qu'ils ne pourraient pas s'offrir à cause de coûts et de budgets trop importants. Voilà. Les associations sont éligibles aussi à l'IFAP lorsqu'elles perçoivent des fonds publics. Les EPIC, comme l'OPT aussi, la CAFAT, sont éligibles, mais comme il n'y a pas de cotisation, là, on leur demande de payer leur place. Voilà. Alors, la stratégie de l'IFAP, c'est de développer les compétences de l'administration adaptées aux besoins des collectivités et individuels avec des modalités pédagogiques qui sont des formations sur des sessions, donc une session ou plusieurs sessions, des parcours aussi et des cursus et également des formations à distance puisque nous avons lancé depuis 2020 des formations à distance sur une LMS Moodle. Voilà. Donc ça fait du monde. En tout et pour tout, sur 2021, alors bien sûr avec un petit bémol sur les années 2020 et 2021 avec le Covid. Donc on a eu une diminution d'à peu près un tiers, 30% de formation et de stagiaires. Voilà, donc pour 2021, on a 829 formations à l'année, et puis on a 471 thèmes différents qui ont été pratiqués. Donc pour couvrir à 360 degrés la thématique complète qui nous est demandée, on a 12 secteurs, donc un secteur institutions, droit, finance et culture, un secteur coopération régionale, représentants syndicaux, élus, l'informatique, ressources humaines, santé et action sociale, sciences techniques et sécurité, examen concours, formation des nouveaux arrivants dans la fonction publique, les langues et les métiers de la formation et de l'insertion. Donc on est sur le champ de la formation professionnelle continue et nous ne faisons pas de formation initiale. Pour ce faire, l'équipe, c'est une trentaine de personnes, donc il y a 7 chefs de projet. Chaque chef de projet a un coordinateur qui s'occupe d'accueillir les stagiaires, de préparer les salles de formation. Les assistants de formation, puisqu'on fait venir aussi pas mal de formateurs de métropole, donc il faut s'occuper de la logistique, des billets d'avion, réserver les hôtels, etc. Et puis 2 informaticiens, la comptabilité et la direction, 6 personnes, et bien évidemment les formateurs. Donc l'IFAP n'a pas de salariés formateurs. Ce sont à chaque fois des prestataires externes qui sont mobilisés pour faire les formations, soit des formateurs des organismes de formation, soit même des vacataires, hein, des agents publics aussi. En termes de logistique, donc nous avons 13 salles de formation qui sont équipées d'écrans interactifs, les ENI, et 3 salles de formation informatique. Une antenne à Coné, donc à Coné nous avons 5 salles de formation et une salle informatique. Voilà, et je vous propose quelques petites images parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'IFAP, probablement pas, donc je vais
repartir sur l'autre. Lancer. Est-ce que j'ai la main sur la vidéo? Non, c'est pas celle-ci. Alors, non plus. La vidéo. Alors Charlotte, si tu peux me donner un petit coup de main. Je ne sais pas si je peux lancer la vidéo directement du PC. C'est celle-ci, ouais. C'est celle d'avant. Elle est là. Oui, oui. Non, il est intégré dedans en fait. C'est cette image-là. Celle-ci en fait. Ah ouais, là ça fonctionne. Okay. Je regarde juste si en diaporama ça coupe ou pas. Ça coupe. Voilà, et c'est peut-être le son. Nous on le voit très bien. C'est vrai, hein? Attends, si je fais ça. Ouais, c'est un peu le son. Voilà, donc, là, nous sommes situés au Faubourg Blanchot. Et donc, comme on accueille un volume à peu près 10 000 personnes par an, il faut une logistique qui suive aussi. Ça veut dire qu'on a... non, ça marche pas. La vidéo, bon, on va passer, c'est pas grave. Tant pis pour la vidéo. C'est pas grave, on va passer. On va fermer le truc. Ah, tentez. Ouais. On va passer. Voilà, on va passer sur tant pis, le petit film, il sera sur le site de l'IFAP, vous pourrez aller le voir. Donc on va passer aux stagiaires. Alors donc ça veut dire que sur l'année 2021, nous avons eu 7000, presque 500 stagiaires qui sont venus à l'IFAP, mais ces stagiaires viennent plusieurs fois. Donc en personne unique, c'est 4789 personnes, et hors Covid, on est plutôt à une moyenne de 6000, 6500 personnes chaque année. Voilà, en termes de répartition géographique, on voit qu'on a presque 5000 personnes pour la province sud, on a 1239 personnes province nord, 334 personnes province des îles, 24 personnes à Wallis, et puis presque 900 personnes qui ont pu bénéficier de dispositifs de formation distancielle. Alors pour le secteur informatique, toujours l'année 2021, on a eu en tout et pour tout 1163 inscriptions, ce qui représente 14 626 heures stagiaires réalisées, 776 stagiaires uniques et 138 sessions tenues, en tout et pour tout, avec un taux d'érosion à 13%. Voilà, le secteur informatique, donc il est constitué de 7 thématiques. On a une thématique Internet et infographie, PAO-CAO, infrastructure des systèmes d'information, gouvernance DSI, développement base de données décisionnelle, bureautique en groupe et bureautique à distance, et enfin apprentissage de logiciels spécialisés dans lequel nous allons retrouver les formations SIG et qui ont représenté 68 stagiaires pour 2021, d'habitude plutôt une centaine de stagiaires, hors Covid. Voilà. Alors, la formation, elle est constituée de 2 parties à l'IFAP. Une partie qui est le catalogue de l'IFAP, et une deuxième partie qui est les commandes spécifiques.
Donc là, on va aborder plus particulièrement les formations SIG qui sont proposées. Sur le catalogue, on va retrouver des formations, par exemple pour cette année, Introduction à la géomatique et au site GeoRep. Donc ce sont des formations qui sont pour les débutants. Ce sont des formations qui s'adressent sur des durées relativement courtes de 14 heures, 2 jours. Donc la journée de formation à l'IFAP, c'est 7 heures. Et ce type de formation se déroule sur 2 jours. Voilà. Donc on va utiliser des données et des sites qui sont en open data, donc notamment GeoRep et d'autres sites qui sont disponibles. Et puis une deuxième formation qui est l'initiation à la gestion de projets SIG et au logiciel QGIS, qui elle, s'adresse à des participants qui n'ont pas forcément de connaissances en géomatique, mais qui ont des projets à développer avec des données géomatiques. Donc là, on aborde la partie gestion de projet, et puis on utilise un logiciel open source. Ça concerne souvent des collectivités communes, CIVOM, centres qui agglomèrent plusieurs communes en fait. Voilà, des gens qui doivent travailler sur des projets et qui n'ont pas de connaissances particulières. Et puis on a une deuxième offre au catalogue qui est cette fois-ci ArcGIS, donc avec la version Desk Introduction au SIG, qui est communiquée sur le site de l'IFAP. Donc les dates sont connues, les formations sont planifiées et les agents peuvent s'y inscrire s'ils le souhaitent. Et puis une deuxième formation, ArcGIS Pro. Donc là, cette fois-ci, c'est la migration d'ArcMap vers ArcGIS Pro, également disponible au catalogue. Alors, ça, ce sont les formations qui sont demandées. C'est un exemple de formations demandées sur ArcGIS et qui sont disponibles en spécifique. Donc là, on n'est plus sur la partie catalogue, on est sur la partie spécifique. Donc le catalogue, en fait, tous les agents peuvent s'y inscrire. Et le spécifique est commandé par les directeurs, les chefs de service pour leurs agents, en fait. Donc il y a une dimension stratégique lorsqu'il y a une commande stratégique. Alors, là, on a toutes les formations ArcGIS possibles qui ont été proposées à l'IFAP. Donc là, on va de la géodatabase en passant par encore du desktop à desktop niveau 1, niveau 2, niveau 3, les extensions 3D Analyst, l'ArcGIS Online Portal niveau 1, niveau 2, les initiations et processus courants sur ArcGIS Pro, et puis les formations qui sont, cette fois-ci nettement plus pointues, l'analyse spatiale et puis la création de mise à jour de données avancées, la gestion des données géospatiales et puis le scripting, le script géotraitement avec Python, donc ArcPy sur ArcGIS. Voilà. Donc ça, c'est un petit panel des formations qui sont proposées en spécifique à l'IFAP. Et puis de l'autre côté, on a, parce que c'est l'autre logiciel qui est aussi utilisé à l'IFAP, ce sont les formations SIG avec QGIS. Et on a plusieurs formations de niveaux différents, donc qui vont de l'introduction jusqu'au niveau 3. Voilà, sur des spéciales DDR aussi, oui, qui nous ont été commandées. Alors, quelques exemples de formation aussi sur des outils métiers particuliers. J'ai pris quelques outils qui travaillent avec les MNT ou des outils plus généralistes. Donc on a des formations qui ont été réalisées sur TopStation. Alors je ne sais pas si dans l'auditoire les gens connaissent TopStation. Levez la main. Ou travailler avec TopStation. Okay. On a Covadis pour tout ce qui est calcul de courbe de niveau, etc. Alors qui connaît aussi, pareil, Covadis, ou travaille avec Covadis, c'est déjà moins de monde. Et Mensura, 2 personnes, ouais, donc c'est un peu moins connu, voilà. Et puis on a des formations qui ont été demandées en 2018-2019 en partenariat avec l'ENSG, l'École nationale des sciences géographiques, le département de l'imagerie aérienne et spatiale de l'ENSG.
Donc des formations sur la photogrammétrie et le traitement d'images satellites. Les formations aussi sur le traitement d'images drone et la reconstruction 3D photogrammétrique. Voilà. Et pour cette année, l'exploitation des traitements nuages de points 3D, logiciel Micmac. Alors, quelques précisions. En fait, on a travaillé en 2019 avec un enseignant-chercheur, Marc Poupé, qui est venu en fin d'année 2019 pour réaliser la formation télédétection et traitement d'images satellites. Donc, formation qui a eu lieu voilà, du 12 au 15 novembre. Sur 2 sessions, donc formations qui ont vraiment bien fonctionné sur 35 heures avec un nombre complet puisque les salles de formation de l'IFAP accueillent jusqu'à 10 stagiaires par salle de formation. Voilà, donc ça c'est la première formation. Et puis on a eu une suite sur 2020-2021 avec la photogrammétrie de traitement d'images drone cette fois-ci, puisqu'on avait fait les satellites avant. Et puis la deuxième formation, reconstruction 3D photogrammétrique avec Micmac. Et là, l'enseignant-chercheur, c'était Antoine Pinte, qui, à cause du Covid 2020-2021, n'a pas pu venir. Donc ces formations ne se sont pas tenues, malheureusement. Et on a travaillé cette année avec un autre enseignant, qui est Jean-François Angoué. Et le NSG a transformé ces formations, enfin une partie de ces formations, ils se sont adaptés en proposant des contenus distanciels. Et donc cette fois-ci, nous allons réaliser dans quelques jours, donc ça commence mardi, une formation photogrammétrie, exploitation et traitement des nuages de points 3D avec le logiciel Micmac, et cette fois-ci en distanciel. Alors on a donc une formation avec 10 stagiaires. On a dans ces stagiaires les géomaticiens de la province sud, les géomaticiens de la Nouvelle-Calédonie et de la province nord. Voilà, donc là, j'ai toujours pas les vidéos qui fonctionnent. J'avais mis quelques petites vidéos, donc on va se contenter juste de l'image de départ de la vidéo. Donc c'est un dispositif distanciel, mais qui va être réalisé en présentiel à l'IFAP sur 4 journées, 22, 28, le 5 et le 12. L'idée, c'est de sortir les agents de leur environnement de travail, puisqu'elle est distancielle, ils pourraient se connecter à la plateforme de l'ENSG pour consommer le contenu de la formation. Mais l'idée, c'est de les sortir et de leur proposer un environnement de formation adapté, salle de formation informatique, poste de formation double écran, carte graphique, et puis un modérateur présent sur place qui sera en charge d'animer la formation sur la journée complète, qui n'a pas forcément le bagage technique pour réaliser la formation sur Micmac, mais qui permettra de répondre à certaines questions et surtout d'encadrer les 4 journées de formation en présentiel. Voilà. Donc c'est un dispositif expérimental de consommation de contenu distanciel en présentiel à l'IFAP. Voilà. Et puis, toujours pas de vidéo, donc on va peut-être retenter quand même parce que c'est dommage, j'avais fait quelques petites films. J'avoue que c'est dommage. Là, ça fonctionne. Voilà, bon. On aura eu au moins un des films sur les 4-5 proposés. Mais c'est la conclusion, en fait. Donc, c'est prêt à vous accueillir pour une merveilleuse année 2023, riche en formation SIG, où on retrouve quelques personnes qu'on connaît. Si, c'est toi. Voilà, merci pour votre attention. Désolé pour les vidéos. À retrouver sur le site de l'IFAP. Merci.